Pourquoi Heroes est l'un des plus gros gâchis des années 2000? Sérieusement, cette série aurait pu être culte, et pourtant elle s'est complètement perdue en route. La saison 1, c'était incroyable. Save the cheerleader, save the world. Des personnages iconiques, un suspense de fou. À l'époque, je me disais, ça y est, on tient le X-Men de la télé. Mais dès la saison 2, tout s'écroule. Pourquoi? À cause de la grève des scénaristes de 2007. Résultat, une intrigue coupée en plein vol, des arcs abandonnés et un rythme complètement cassé. Et au lieu de continuer à développer les héros qu'on aimait déjà, ils ont balancé plein de nouveaux persos inutiles. Franchement, qui se souvient encore de la famille mexicaine? Et Sylar, au début c'était le méchant parfait. Mais à force de le tuer, le ressusciter, le retransformer, il a perdu toute crédibilité. Et puis les incohérences, les pouvoirs qui apparaissent, disparaissent, les intrigues qui se contredisent, c'était le chaos total. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai jamais lâché. J'ai regardé jusqu'au bout. Parce que Heroes, je l'aime vraiment. Ce qui aurait pu être une des meilleures séries de super-héros est devenu l'un des plus gros gâchis des années 2000. Et même Heroes Reborn en 2015 n'a pas réussi à réparer ça. Mais aujourd'hui, il y a une suite en préparation. Heroes Eclipsed. Une nouvelle génération qui découvre ses pouvoirs après une éclipse solaire. Et moi, c'est sûr, je regarderai. Et vous? Vous ferez partie de ceux qui donneront une seconde chance à Heroes ?